pas juste, bien sûr. C'est vraiment pas juste qu'ils ne soient pas là. Ils devraient être là. Ils devraient avoir le courage d'être là. Mais bon. Mais bon, vraiment, tcha, tcha, tcha. Mon cher, la mamaille, la mamaille, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que hier, ils ont commencé, ils ont dit, oh, quand il faut qu'on commence. On commence au Burkina. On est au Burkina en ce moment-là. On parle de Burkina, du procès de feu Thomas Sankara, du feu président Thomas Sankara. Donc, ce qui s'est passé, c'est que il y a plusieurs personnes qui devaient être présentes. Vous comprenez, non? Voilà, plus on doit faire le procès, donc on a besoin des gens qui devaient venir là. Voilà. La première personne même qui était attendue là-bas avec impatience, c'est l'ancien président du Burkina, qui est en ce moment en Côte d'Ivoire, non? L'ancien président Blaise Compaoré, qui a été reçu en Côte d'Ivoire par le chef de l'État actuel. Donc, il est là. Il est en Côte d'Ivoire. Donc, les Burkinabés s'attendaient à ce qu'il vienne aujourd'hui, là. Parce qu'on l'attend là-bas, puisqu'il fait partie de ceux qu'on accuse, tout ça, là, d'avoir attenté à la vie du président Thomas Sankara, tout. Donc, les gens s'attendaient à ce qu'il soit là-bas. Les amis, il n'est pas venu. Donc, son aide de camp aussi n'est pas venu. Donc, on s'est dit, aïe, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ne vont pas venir, on va faire comment? Donc, on dit, c'est qu'ils vont, ils vont être jugés par contumace. Vous voyez, non? Mais le truc, c'est que même les juges même qui devaient être là aussi, d'autres n'étaient pas là. On dit, aïe, on demande à d'autres, ils disent, non, on ne peut pas. Parce que non, bon, comme nous, on connaît ceux qu'on a accusés là, bon, c'est un peu bizarre qu'on ne peut pas venir. On demande à telle personne, c'est un peu bizarre. Donc, c'est un peu bizarre. Et quand ils ont reporté ça, les amis. Donc, ça, ils ont reporté qu'au 25 octobre. Avant, ça a commencé 11 octobre. Ça allait faire au moins, on sait que ça a fait déjà plusieurs mois. Procès comme ça, c'est pas quelque chose d'une semaine, 2 semaines. Mais à fait, maintenant, on va reporter ça encore de jusqu'à 2 semaines encore. C'est-à-dire qu'au 25, maintenant, ils vont commencer à passer à faire des juges qui doivent être là, chacun en train de dire, chacun en train de prendre la route pour partir. Ils disent qu'ils ne veulent pas être dedans, qu'eux, ils ont leurs amis qui sont dedans, tout ça là, impliqués, quoi. Et ils ne veulent pas, c'est bizarre, ils peuvent pas. Ils ne pensent pas qu'ils vont rendre justice, ils ne pensent pas qu'ils vont dire vraiment le droit, ils ne pensent pas qu'ils vont être véridiques. Donc, ils préfèrent maintenant se retirer pour ne pas avoir menti. Donc, voilà, fait. Voilà, fait où. Donc, c'est dans ça, maintenant, ils ont interviewé la femme de feu Thomas Sankara. C'est là, elle a dit que vraiment, elle s'attendait à ce que le Blaise Compaoré soit là. Mais comme dans la vie, il y a des gens qui sont peureux là. Il y a des gens qui ne sont pas courageux là. Donc, elle n'est pas étonnée de voir ça, quoi. En tout cas, elle est impatiente que la justice fasse son travail. C'est ça. Il dit c'était un moment historique au Burkina. Les gens s'attendaient à ça. Qu'il puisse au moins venir, Blaise Compaoré puisse au moins venir, tout ça. Il n'est pas venu. Il n'est même pas venu. Mon cher, si en temps normal là, si toi tu n'as rien à te reprocher, que tu sais que tu as la vérité à dire devant les gens, voilà une occasion pour venir et puis tu as dit la vérité, non? Ou bien il n'a pas confiance en notre justice africaine. Il n'a pas confiance en la justice burkinabé. Il n'a pas confiance. Techniquement, si tu n'as rien fait là, il faut venir comparer devant la justice. Tu vas dire ce que tu as dit. Maintenant, tu es resté derrière là-bas. Maintenant, après, pour dire que non, injustice, mon chien, truc. Il faut venir, tu as parlé. Je t'ai dit, il dit, les amis, actuellement là, il dit, c'est un moment historique. On dit là, depuis les années 80, on pensait que l'affaire allait rester comme ça. Mais la femme du président Thomas Sankara n'a pas laissé l'affaire. Oui, elle n'a pas laissé l'affaire. Elle a tout fait, ainsi que d'autres personnes aussi, oui, du Burkina là-bas, qui se disaient qu'ils allaient tout faire pour travailler, pour qu'au moins justice soit rendue. Mais c'est ça. Donc vraiment, pour ceux qui n'ont pas connu feu Thomas Sankara, pour ceux qui n'ont aucune idée, voilà, de qui était cet homme-là, vraiment, il faut quand même écouter ce que je vais vous montrer là. Vous allez avoir une idée un peu de pourquoi ce monsieur a été combattu, les amis. Ça me fait penser au président Laurent Gbagbo. Dans certains thèmes, dans certains sujets, dans certains points qu'il avançait, les amis, vraiment, il y a beaucoup de similarités avec le président Laurent Gbagbo. Vraiment, quand vous allez écouter, vous allez dire « Waouh !» Est-ce que vous comprenez? Et là, nous parlons des années 80, les amis. Les années 80, déjà, ils disaient que non, il faut travailler la terre, il faut s'autosuffire, on n'a pas besoin de prendre, d'emprunter ailleurs, tout ça là.
les amis. Les ministres roulaient les Mercedes. Il a arraché toutes les Mercedes là. Il dit toutes les voitures Mercedes, quoi, là, arraché ça. Vous allez rouler R5. Et puis, vous n'avez pas besoin de chauffeur. Vous-même, vous avez vos bras pour conduire. Vous avez vos mains pour pouvoir conduire. Vous avez tous vos pieds, tout pour pouvoir faire ce que vous devez faire. Donc, il n'y a pas à faire de chauffeur pour dire vous allez payer chauffeur. Il a enlevé tous les chauffeurs là. J'ai dit, oh, il ne voulait même pas s'amuser même. Il ne voulait même pas s'amuser. Donc, maintenant, il y avait dette que les gens le Burkina, plusieurs pays d'Afrique devaient mettre la dette aux colons là. Donc, il dit que eux, lui pensent qu'ils ne doivent pas payer ça. Mais il est en train d'inviter d'autres pays africains à le suivre, à ne pas pouvoir payer cette dette. Les gars étaient hésitants. Il dit que si nous sommes le seul pays à ne pas vouloir payer cette dette-là. Je ne vais pas faire même quelques mois, même. Je ne vais même pas durer. La prochaine fois même qu'on doit venir parler de ça encore, je ne serai pas en vie. Les amis, 3 mois après, il a perdu la vie, les amis. Sans trop tarder, les amis, et je vais vous laisser regarder le petit reportage qui a été fait là. Voilà, et je vais vous partager ça. Donc, merci à tous ceux qui ont participé à faire ce reportage. Nous allons regarder ça. Et puis, on va se parler tout à l'heure, les amis. On se parlait juste à la fin. À tout à l'heure. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui est courageux. Ou il fuit la vérité. Blaise Compaoré, 70 ans, a fui vers la Côte d'Ivoire après avoir été chassé du pouvoir par une insurrection populaire en 2014. Désormais citoyen ivoirien, il ne s'est pas déplacé pour ce procès que son pays tout entier attendait, même les plus jeunes. L'affaire Sankara a longtemps été tabou au Burkina Faso, sous le règne de Blaise Compaoré. Elle a été relancée en 2015 par les nouvelles autorités de transition à la suite du soulèvement populaire. Apprenons des Burkinabés la volonté politique d'entrer dans une relation avec la nature qui ne soit pas celle de la pure et simple possession, mais celle de la relation en vue de l'harmonie, où tout ce qui vit trouve sa place à côté de tout ce qui vit. Telle est la pensée de Thomas Sankara dans la longue distance au-delà des actes et des discours politiques qu'il a posés. Et quel bonheur c'est pour moi de pouvoir le dire dans une langue que nous avons en commun. Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Tout à fait. Et donc, Thomas Sankara était surnommé le Che Guevara africain, les amis. Et oui, c'est celui-là même qui était une icône panafricaniste, altermondialiste, féministe, les amis. Et oui, c'est Thomas Sankara lui-même, à l'âge de seulement 33 ans, qui a eu la chance de diriger la Haute-Volta en ce temps. Et en 84, les amis, il a changé le nom. En Burkina Faso, donc, la Haute-Volta a été renommée Burkina Faso dans les années 84, les amis, par Thomas Sankara. D'accord? Ça veut dire pays des hommes intègres. Voilà, vous avez vu ce que la fille a dit la dernière fois. Et donc, il a mis en place une politique révolutionnaire, les amis, avec l'aide de son ami, le capitaine Blaise Compaoré, les amis, qui lui, maintenant, a pris le pouvoir après la mort de feu Thomas Sankara. Il est resté au pouvoir pendant 27 années, les amis. Et donc, à la suite d'une insurrection, c'est comme ça qu'il a été chassé du pouvoir. Et donc, il a sauté en Côte d'Ivoire. Et donc, aujourd'hui, les amis, c'est un réfugié, je peux dire, il a l'asile politique ou bien il est en exil en Côte d'Ivoire, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais il est devenu citoyen ivoirien, les amis. Et donc, feu Thomas Sankara a nommé des femmes au poste clé, les amis, du gouvernement, comme par exemple le budget. Il était vraiment pour l'émancipation de la femme, les amis. Il ne s'amusait pas avec ça. Il disait fin du Lévira, les amis. Interdiction de l'excision, les amis. Oh, il dit que la femme est exploitée par l'homme. Chine a fabriqué des enfants, comme également force de travail, et comme également marchandises. Comme vous pouvez imaginer et ressentir la rage dans ces mots, les amis, c'est comme ça qu'il voulait bâtir de nouvelles relations avec la France. C'était le partenariat, un partenariat. Vraiment, il voulait mettre fin à tout ce qui se passait. Les amis, donc vous voyez donc le sommet qu'ils ont fait aujourd'hui en France là, on vous parle déjà dans les années 80, voilà ce que Thomas Sankara disait. Nous sommes en 2021, on est en train de parler des mêmes choses. Pour dire quoi? Parce que la France n'a pas aimé ça.
C'est parce que la France n'a pas aimé ça. Sinon, ce qu'on est en train de dire maintenant, là, ça avait été dit déjà hier. OK? Il y a plus de 30 ans de cela. La France, sur ce point, doit comprendre que nous nous acharnerons à combattre le colonialisme et le néocolonialisme. Vous vous sentez isolé en Afrique? Mal compris en tout cas. Mal compris, mal aimé? Mal aimé. Ouais. Et oui, mal aimé, comme je le disais au début de la vidéo, déjà dans les années 87, quand il a appelé les pays africains à se joindre à lui pour refuser de payer la dette souveraine aux banques occidentales, les amis, il a dit ceci. Burkina Faso, tous ceux qui refusent de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Et oui, effectivement, les amis, il n'a pas pu assister à la prochaine conférence parce que 3 mois plus tard, les amis, il a perdu la vie. Sur ce point, doit comprendre que nous nous acharnerons à combattre le colonialisme et le néocolonialisme. Vous vous sentez isolé en Afrique? Mal compris en tout cas. Mal compris, mal aimé? Mal aimé. Ouais. Donc vraiment, c'était un homme courageux et il y a beaucoup de Burkinabés qui ont gardé ça en mémoire. La lutte n'est pas terminée. Ils continuent vraiment de chercher à voir comment améliorer leurs conditions au Burkina. Voilà. Donc les amis, sur ce, je vais vous laisser. Si vous êtes nouveau par ici, vraiment, je vous dis bonne arrivée. Merci d'être là. Et je dis merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir, les amis. On se dit à tout à l'heure et nous allons suivre cette histoire de près et puis on va partager. Donc, courage vraiment à la femme de feu Thomas Sankara. Courage à tous les Burkinabés. Courage à tous les peuples vraiment qui ont aimé le président Thomas Sankara. Voilà, parce que nos différents peuples africains, il y a même les Européens, les Américains, il y a plusieurs personnes qui se voient en Thomas Sankara. Voilà. Donc, vraiment, cette affaire concerne tout le monde. OK? Cette affaire concerne tout le monde. Si vous aimez la démocratie, cette affaire va vraiment vous intéresser. Donc, nous parlons de Thomas Sankara, un homme intègre qui avait une vision pour son peuple. Et cette vision-là de pouvoir se détacher des pays occidentaux et de permettre à ce que les Burkinabés puissent s'autosuffire et qu'ils puissent exploiter tout ce qu'ils cultivent. Voilà. Donc, c'est dommage que ce monsieur n'ait pas eu la chance de vivre longtemps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a pu bâtir. En tout cas, il y a beaucoup, comme on dit, la connaissance, on ne peut pas arracher. On ne peut pas venir dans la tête de quelqu'un arracher ses connaissances. Donc, du coup, il y a une génération qui est là, qui est forte, qui en tout cas tient le coup, qui essaie d'influencer les autres. Donc, courage à vous, courage au peuple burkinabé, au peuple intègre que vous êtes. Je vous dis merci pour votre lutte. Et vraiment, nous les Ivoiriens, vraiment, quoi qu'on le dise, nous sommes en admiration pour votre courage surtout. Et que Dieu continue vraiment de vous bénir. Sur ce, je vais vous laisser. Et puis, comme je dis là, nous allons suivre l'affaire de près, les amis. OK? Donc, on se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis. Bye.